Ladies and gentlemen, this is Rolling number 5. One, two, three, four, five. Everybody on the seat, so come on, roll dice. You're on an epic quest in a tavern. The big villains want some fight and juice. Will you find a path? Be my monster of the week. I'm his role play because stuff ain't cheap. I like Alfborg, Dragonborn and Tabaxi. And as I continue, you know they're getting better. So what can I do? I really beg you, my DM. To me, playing is just like a sport. Anything flies, it's all good. Let me jump in, just set in the trumpet. A little bit of D&D in my life, a little bit of Shadowrun by my side, a little bit of homebrew's all I need, a little bit of Fiasco's what I see, a little bit of Tulu in the sun, a little bit of vampire all night long, a little bit of rolling, here I am, a little bit of fun with your DM. Rolling number 5. Press up and down and select it all around. Shake your head to the sound, put your hand on the keyboard. Press one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hand once, clap your hand twice. And if you look like this, you're doing it right. A little bit of D&D in my life, a little bit of Shadowrun by my side, a little bit of homebrew's all I need, a little bit of Fiasco's what I see, a little bit of Tulu in the sun, a little bit of vampire all night long, a little bit of rolling, here I am, a little bit of fun with your DM. A little bit of D&D in my life, a little bit of Shadowrun by my side, a little bit of homebrew's all I need, a little bit of Fiasco's what I see, a little bit of Tulu in the sun, a little bit of vampire all night long, a little bit of rolling, here I am, a little bit of fun with your DM. I do all to fall in love with a game like you, 'cause you can't mix and you can quit. You and me gonna make a crit. Rolling number 5. Et ben voilà, ça y est, on est en direct live sur Twitch. Waouh, Voilà. quelle Vu pression. par 400 000 personnes là tout de suite. Ah non, 3. Oh, 3, 400 000. Presque le pareil au même. Ouais, à quelques arrondis près. C'est ça. Voilà. Eh ben, écoutez, bienvenue à cette première partie. Pour moi, c'est la première partie de Roll Internet de cette année, parce que j'étais déjà de l'année dernière. Je vais vous présenter Ten Candle. Alors le truc très intelligent, c'est que oui, je viens de rentrer, j'étais en train, évidemment, j'ai pas pris mes livres. Alors attendez, c'est l'avantage d'avoir un casque sans fil, c'est que je me lève de ma table et je vais aller chercher dans mon étagère mon livre de Ten Candle. Le Donc, tout je en sais pas, là. discutant de rien, comme si de rien n'était. Et personne ne se Moi, rend compte que je suis plus du tout devant mon ordi et que je suis en train de fouiller sur mes étagères en me disant où est-ce que j'ai bien foutu mon livre de Ten Candle.
Et donc, Ten Candles, c'est quoi? C'est un jeu, ce qu'on appelle un jeu à narration partagée. Et pour être plus précis, c'est un jeu, comment dire, dramatique. Au sens où, quoi qu'il advienne, ça finira mal. C'est-à-dire que quoi bonne vous nouvelle. fassiez, vous mourrez Hein, tous quoi à la fin de l'histoire. La question, c'est à quelle vitesse on meurt. Alors normalement, je vais essayer de me débrouiller pour que vous ne mouriez pas avant la dernière scène. Ah, Le jeu est découpé en 10 ça c'est scènes. sympa. Parce que pour Valentin, faut l'aider. Hein. Le jeu est découpé en 10 scènes. Pas gentil. Et normalement, vous mourrez tous à la dernière scène. Ça va être épique. D'accord. Alors, qui va être Génial. First Blood? Ah Je pense bah. que c'est Valentin. Moi, je fais un pari sur Valentin. D'un point de vue statistique, Les paris sont ouverts, allez-y. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis? Alors, attendez 2 secondes. Je vais vous partager des trucs. Alors, je vais attaquer ça. Les qualités. Comment est-ce qu'on joue à Ten Candle? Donc, on va à la volée créer les personnages. Je m'étais fait une fiche de rappel. Je l'ai plus sous la main. Une seconde, je vais chercher ma fiche de rappel. Ce sera plus facile comme moi. Comme ça, hop. Normalement, elle est là. Voilà, hop. Donc quoi, c'est pas si mal rangé chez moi, je vais retrouver tout de suite. On va commencer. Alors vous avez normalement au-dessus. Alors c'est vrai qu'on les voit pas. Attendez, je vais baisser mon setup. Je vais diminuer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah là. C'est bizarrement réglé mon truc. Pourquoi les. J'ai l'impression que ça s'est décalé. Ah mais ça doit être l'image de fond. L'image de fond qui a dû se décaler. Est-ce que je peux arranger ça? C'est ça, voilà, hop. Est-ce que je peux arranger ça? Parce qu'en Et fait... tout rouge. Ouais. C'est le sang qui va couler. Oh non, j'ai commencez bougé. pas à bouger mon bol de dés. non, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Ouais. Je suis obligé de vous le... Je peux pas le verrouiller parce que si je le verrouille, vous pouvez plus appuyer dessus. Ah. Comme j'ai mis les macros dessus. Voilà. Là, ça devrait être un petit peu mieux. Hop. Ah bah non. Ah mais du coup, ça va pas mieux. Ah non, c'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Ten Candles mieux par avant, rapport en aux fait. 10 bougies. Je viens de comprendre. C'était mieux avant. C'était mieux avant. C'était mieux comme ça en fait. Ouais, mais ça, on le dit que c'était toujours mieux C'était avant. mieux. Ouais. Non, c'est toujours. Quand C'était mieux avant. il y avait les francs. Exactement. Effectivement, vous avez 10 bougies là-haut, en haut de l'écran. Par rapport, ouais. Et. Ah oui. Parce que c'est pas... En fait, c'est le nom du JDR, Valentin. Ouais, Voilà, c'est ça. bon, je viens de comprendre. Bah, moi aussi. Ça se joue Belle avec. bougie. Vous pouvez le jouer Et- chez vous avec 10 bougies si vous voulez. Oh, ce serait L'idée, stylé, c'est mais j'ai que, pas dit bougie. à chaque bougie correspond une scène. Vous allez, grosso modo, je vais démarrer l'histoire en racontant ce que j'appelle un module de démarrage, c'est-à-dire une introduction. Donc je vous dis comment l'histoire va commencer. Et après, là, vous prenez la main, c'est vous qui racontez ce que vous faites. Et à chaque fois que vous faites quelque chose dont la réussite n'est pas garantie, par exemple, vous me dites, bah tiens, je voudrais ouvrir cette porte. C'est pas sûr à 100% que la porte elle soit pas verrouillée ou quoi que ce soit. Je vais vous faire lancer un dé. Je vais vous faire lancer les dés. C'est ce qu'on appelle un conflit dans Ten Candle. Donc, quand quelque chose n'est pas sûr à 100%, on appelle ça un conflit. Donc, pour résoudre le conflit, vous allez lancer les dés. Et vous lancez autant de dés qu'il y en a dans le bol. Donc là, vous voyez, au-dessus du bol, il s'est marqué 10. Oh. Vous avez 10 dés. Donc au début, à la première scène, vous lancez 10 dés. Il suffit qu'il y ait un seul 6 et l'action est considérée comme réussie. La petite nuance, c'est que si il y a des 1, moi je récupère tous les dés où il y a des 1. Donc, vous lancez par exemple 10 dés, vous faites 1, 6, mais vous faites 3, 1. Ben moi je récupère 3 dés. Vous n'avez plus que 7 dés dans la manne.
Et c'est-à-dire qu'au coup d'après, au conflit d'après, vous pourrez plus lancer que 7 dés, etc., etc. D'accord. Donc tôt ou tard, et à un moment, vous finirez par échouer. Et quand vous échouez, eh ben, on considère que la scène est terminée. Donc on éteint une bougie et bonjour, coucou Andrew Vivelune. Donc quand la scène est terminée, on redémarre à la scène suivante. Donc là je vous expliquerai, il y a un petit rituel. Alors c'est assez ritualisé comme jeu, vous verrez, c'est un petit côté un peu messe satanique. C'est un petit peu ritualisé, vous allez voir. Un petit rituel qui fait qu'on va définir ce qui va se passer dans la scène suivante. Et je vais remettre dans le bol de dés autant de dés qu'il y a de bougies allumées. C'est-à-dire que la scène suivante, il n'y aura plus que 9 dés dans le bol de dés. D'accord. Donc, vous avez réussi votre conflit, vous pouvez vous continuez à raconter l'histoire, en particulier celui qui a réussi le conflit. Sauf si moi, par exemple, mettons, je vous ai dit que j'ai gagné 3 dés, mais que vous avez fait un seul 6, moi je peux lancer mes 3 dés. Et si je fais plus de 6 que vous, le conflit est considéré comme réussi, mais c'est moi qui raconte. Donc D'accord. ça veut dire, grosso modo, c'est un oui mais, quelque part. Ok. Oui, la porte s'ouvre, mais je vais décider ce qu'il y a derrière la porte. Oh, trop cool. Il est pas gentil, Alors, le MJ. Tu vois, par exemple, voilà, ça va être ce genre de choses qui va se passer. Donc, grosso modo, quand j'ai des dés, moi je lance mes dés et je peux récupérer la main. Oui, Andrew, ils sont encore en vie, oui, on a... on est en train de raconter les règles. On est à la scène 0 là. Comment c'est encore hein. Donc, Et donc là, je vais commencer le petit rituel à vous distribuer. Je vais vous distribuer. Alors, vous avez à droite, vous devez avoir à droite dans le chat un bouton journal dans Roll20. Ouais. Vous avez cliqué Ouais. journal. Je vais vous distribuer des petits papiers entre guillemets, des cartes qui sont. On va commencer avec les qualités. Donc je vais allumer la première bougie. Alors, pouf, j'allume la première Oh. Oh, bougie. c'est allumé. c'est trop qui fort. beau. C'est stylé. Et ah oui, alors par contre, j'ai mis les joueurs dans l'ordre. Dans l'ordre, vous êtes sur Discord. Donc le joueur 1 que je regarde tout en haut, c'est... Ça y est, j'ai perdu mon Discord, moi. C'est Gaël. C'est Gaël. D'accord. Vous avez les mêmes noms dans Roll20? Non, parce que des fois, après, c'est compliqué pour Non. distribuer les trucs. Non. Est-ce que tu veux qu'on Pour change? moi, oui. Ouais, on va Dans changer. Roll20, ouais, parce que comme ça, je me repère. Alors, le Ça changez pas change dans où, je pense, alors Discord, parce que sinon, Paramètres. ça va changer l'ordre dans Discord. Sinon, sur Roll20, c'est dans paramètres. Donc, le petit rouage, on peut changer le nom directement. Voilà. Tac. Donc le premier c'est Gaël, joueur 2 ça va être Nat, joueur 3 c'est Petit Rem, joueur 4 Chanori, joueur 5 Valentin. Ok. Et donc c'est parti, alors je vais, alors cet objet là, alors la qualité A je vais donc la donner au joueur 1 qui est Gaël. Ok. Faut que tu puisses l'éditer aussi. Hop, voilà, c'est fait. Je l'ai. Gaël, tu vas recevoir un objet qui s'appelle une qualité. Cet objet qualité, tu as un petit texte à remplir. Tu vas écrire dans le texte. Tu peux l'éditer et puis dans description, tu vas écrire. Je me suis pas trompé. Ah mais non, j'ai mis Gaël, j'en ai mis deux, moi, n'importe quoi moi. Ah, ouais, Dans carrément, description, tu vas mettre alors, le joueur 2, c'est Nat. Nat, il est là. Hop. Tu vas mettre une qualité. Donc tu définis une qualité pour le personnage. Alors, Petit Rem. Est-ce qu'on aurait Généralement, l'info de quel univers, de quel type d'univers? Parce que Tu ne le sais pas encore. Ce sera déterminé quand j'allumerai la 4ème bougie. Ok. Alors une qualité qui ne donne aucune possibilité.
Alors, Ok. j'en suis à Chanori. Hop. Donc on doit juste donner une qualité. Voilà, c'est un nom ou un adjectif, par exemple. Qualité. Valentin, Si je suis ordonné. par exemple. Ah, trop bien comme qualité. J'aimerais bien voir ça en vrai. C'est le rêve de tout le monde, mais bon. Si ça se passe mal, je suis pas sûr que ce soit utile. Ok. Euh, Du coup, je change le nom de la qualité? Non, tu peux garder garde qualité A et puis en dessous dans le texte tu mets dans le texte tu fais défiler Ah description oui, et notes. pardon. Ok, En c'est bon. description et notes tu mets la qualité. Euh, Alors à quoi ça va vous servir? C'est la qualité et les défauts. Je suis aussi en train de vous distribuer vos défauts. Le 1, 2, 3. Même chose pour tiens. défaut, on l'écrit. Voilà, mais ce sera après quand j'allumerai la deuxième bougie. Faut D'accord. suivre le respecter le rituel. Là. Si tu respectes pas le rituel, tu vas être maudit par les créatures de l'ombre. Ok, moi en qualité, je vais mettre rassurante. Très bien. Ah mais Ah, faut le c'est dire bien. la qualité. Tu peux ou tu peux obliger, c'est toi qui veux. Ta qualité, c'est On le secret, dira mais après tu de le toute dis pas. façon. Le défaut c'est nous qui le décidons aussi. Voilà. On verra après. Et donc en fait la qualité et le défaut, quand vous aurez un échec par exemple, quand vous aurez un échec, quand vous aurez des 1 dans votre geste, pas obligé avec ça un échec, hein. Vous pouvez par exemple avoir une réussite, mais vous avez envie d'avoir plus de réussite, plus de 6 parce que vous voulez pas que je reprenne la main. Vous avez le droit vous pouvez décider de rejouer les 1. Dans ce cas, vous allez brûler votre qualité ou brûler votre défaut. Brûler, ça veut dire que dans un jeu, quand on joue autour d'une table, vous brûlez le petit papier sur lequel il y a la qualité et le défaut. Et vous dites en quoi cette qualité va me permettre de rejouer. Par exemple, si la qualité c'est persévérant, j'ai pas réussi à ouvrir la porte, je suis persévérant, donc je vais ouvrir la porte. Un truc comme ça. Égoïste, par exemple, le défaut. Pourquoi je suis égoïste? Je pense qu'à moi. Cette porte, je la veux vraiment. Enfin, voilà, c'est ce genre d'idée. Donc, vous allez utiliser votre qualité ou votre défaut pour pouvoir relancer les 1 les 1 qu'il y a eu dans le jet que vous venez de faire. Mais vous pourrez le faire qu'une fois. Une fois que vous aurez brûlé votre qualité ou votre défaut, vous ne pourrez plus la relancer. Ok. Donc, est-ce que tout le monde a écrit sa qualité? Oui. Oui. J'allume la deuxième bougie et vous pouvez remplir votre défaut. Ok. Je l'ai pas fait avant, hein. Ah, Oh là là, le mec il suit pas les règles du jeu quoi, déjà. Ça commence non, bien. j'ai pas compris. Bah quand on comprend pas, on se demande Valentin. T'inquiète, on est deux, Valentin, on est deux. Et vous en êtes fiers. Bah super les gars. Non, mais à Non. cause de nous, on va réveiller les démons là, c'est chiant. Ouais bah on va mourir à cause de vous. Non, bah, on va mourir. Valentin finalement, c'est toujours de ta faute. Hein. Ouais, mais là, c'est déterminé, Écris, tu vois. écris ton défaut c'est Non, pas là. c'est vraiment pas ma faute. déterminé. Bah, on va quand même tous mourir. Ça, Non, je non, te le dis. moi je pense que j'ai le choix. Toi, tu vas mourir scène 1. Scène 1, allez. Nihiliste, défaut, Fini. nihiliste. Ah bah moi je suis pour déterministe, non, effectivement. Eh, j'aurais dû mettre ça dans mes triggers. Non, mais moi, je pense Le que ton défaut, c'est se déterminisme. croire trop fort. Hmm. Tu Je vas suis pas mourir. sûr. Bah alors. Tu vas. Non mais Un truc, Rémi, quand c'est au-dessus des croyances, voilà quoi, c'est un savoir. Je sais Ouais. que je suis au-dessus de vous. Finalement, ta qualité, c'est honnête, et ton défaut, c'est prétentieux. Tu vois. Ah non, j'ai mis en défaut honnête. Ah. Bah, je pense que tu l'as vu au foyer quoi. Ah oui, merde. Trop honnête. Trop honnête, bah c'est ce que j'ai mis, trop honnête. Est-ce que tout le monde a mis rempli son défaut? Oui. Oui, Oui. parfait. C'est un défaut. Oh, Alors excuse-nous, là, excuse-nous. Je vais allumer la Il va troisième se prendre le bougie. karma, tu vas voir. Et là, il va se passer Non, j'ai quelque mis chose dessus. de rigolo. On est mort, ok, fini les gars. Quelque chose de rigolo, c'est que Voilà. votre qualité, je vais la passer à votre voisin de droite et votre défaut à votre voisin de gauche.
Génial. Oh. Il y a ça. Génial. Désolé à celui qui aura mon défaut. Attends, c'est qui que j'ai eu là? Moi, mes voisins, c'est Rémi Je et suis Valentin. en train de le faire tourner. Ah, ok. Pour l'instant, ça n'a pas Attends. changé. Et donc là, j'ai gagné quoi là? Le défaut de Ah, quelqu'un bah, là? attendez, c'est pas encore. Je suis en train de le faire. Ah, prends un Ah, petit non, peu de mais- temps, c'est Faut- pas Ouais, évident. C'est un peu plus long à faire sous. Ouais. Sous Là, j'ai deux Roll20 qualités, les gars. avec des Je suis vrais trop bien. papiers. En physique, ça a ce petit côté instantané. Voilà, c'est ça. Donc ça, faut le faire à la main. Il faut pas que je me plante. Voilà, hop, hop. Et normalement, voilà. 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 J'ai presque fini de faire tourner les qualités. Et, Oh, du coup, c'est moi qui suis rassurante. et voilà, j'ai Tu fini de es faire tourner rassurant, les- Valentin? Non, je j'ai suis ouais, fini de rassurante faire avec tourner un les E à la qualités. fin. Maintenant, je fais tourner les défauts. Je vais faire comme Attends, ça. t'es fort du coup là. Mais Pardon moi, je croyais que c'était T'es un fort. jeu, que c'était pas la réalité. C'est Cette moi qui qualité suis me forte, correspond. Rémi. Bah, t'es fort. J'ai pas mis ça moi comme. Ah, c'est Sacha qui est fort. Ouais, c'est moi. En qualité. Ok. Désolé, Nat, pour la qualité. Ah, c'est pas grave, ça me correspond très mal, mais C'est quoi? Ce personnage, T'as quoi, Sacha? je suis fort et ennuyeux. ah, ça c'est Rémi ça. Le ennuyeux. Je vais mal le prendre. C'est T'es vraiment pas ennuyeuse. Ah, non, mais le c'est. Brodéville qui sert à rien, enfin qui emmerde tout le monde, mais j'ai juste des muscles quoi. C'est terrible. Mais Nathan, là, en ce moment, il est un petit peu aigri. Là, il est un Moi peu aigri. j'avais fait un perso un peu réfléchi, je m'étais dit allez tu vas chercher une qualité un peu originale et tout pour changer de profil de personnage. Non, mais tu sais qu'il y a quelqu'un, il va avoir. Très intelligent. Vu les qualités que j'ai mis, écoute, je vais laisser l'inventaire à Nat et il va bien se débrouiller. Oh non. Ouais. Et voilà, normalement j'ai fait tourner, si je me suis pas trompé. Donc on fait un Bon, moi, petit j'ai tour mis de deux. table pour savoir c'est quoi vos qualités et vos défauts. Alors, joueur Bon, 1, ouais. Gaël, c'est quoi ta qualité et ton défaut? Je suis malin et mon défaut c'est honnête. Ah, c'est mon défaut ça. C'est un défaut ça, honnête? Ouais, c'est un défaut ça. Ça, dans certaines situations. Voilà, mais je suis Ok. On malin. parle de vécu. En résumé, je vais tous vous prendre de haut. Joueur Je suis 2, tellement Nat. malin. Joueur 2, Nat, c'est quoi ton défaut et ta qualité? Alors, je suis ordonné. C'est une qualité, je précise. Par contre, je ne suis pas très intelligent. Ok. Petit Rem, joueur 3, c'est quoi ta qualité et ton Moi, défaut? Moi, je suis, je suis courageux et je suis maladroit. Malhabile. Quoi? Je suis courageux et malhabile. Chanori. Moi je suis forte mais ennuyeuse. Ok. Et Valentin, joueur 5. Et moi, je suis rassurante avec un E, mais têtu. Très bien. Ok, trop bien. Eh ben, je vais allumer la 4ème bougie. Et toi, maître du jeu, c'est quoi tes qualités et tes défauts? Ah, moi, je Omniscient, joue omnipotent. je joue les heals, je joue les heals et ils n'ont qu'un seul défaut, c'est qu'ils craignent la lumière. Ah, c'est bon à C'est quand savoir. C'est quand même un gros défaut. Voilà, j'ai Ouais. quand même un petit tips, les gars. Faut qu'on ait de la lumière. C'est un peu le principe du jeu. Ok. Faut rester dans la lumière. C'est pour ça qu'on a des bougies. Ah, Sauf que les bougies ça s'éteint. Là, Ouais, je c'est- vais vous demander de lancer. Alors, il y a 2 personnes volontaires qui lancent un dé. Enfin, Ok. je prends les 2 premiers chiffres qui tombent. Ça va déterminer le module de démarrage mais un dé quoi? des 6. Un des 6. Ah non, c'est. Ah, c'est Alors, très j'ai un cher. 5. Oh, le nul. J'ai un 5 et. Hop. Et un 2. Un- 5, 2, 5, 2.
Ah, alors J'aurais le pas dû titre lancer. du module de démarrage, c'est pas de bol. éviter le pire. Ah. Éviter le pire. Je me Ça rappelle commence plus bien. cette histoire. C'est quoi cette histoire? Éviter le Pas de bol. pire. Avec un Pas point de nez. d'interrogation. Ah, Alors, avec un point d'interrogation, ça c'est pas bon signe. éviter. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est celui-là, c'est 26, c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Ok. Est-ce qu'on peut virer les noms des gens en bas là? Parce que du coup, moi, ça me cache le chat en fait. Tu peux le déplacer en fait. Tu peux les Quoi, mais le chat déplacer. il est à droite. Ça te Il, cache il le est... chat. Moi il est à droite le chat. Ouais, mais du coup, moi, genre, j'ai un petit écran et du coup, bah, Ah. ça va jusqu'à la droite en fait. Du coup, je vois pas le. Ah. Je, Tu je peux peux les faire même en pas voir. petit, je crois. Tu vas Ouais. dans la petite roue dentée. Oh. Tu choisis. Tu choisis. C'est dans le graphisme peut-être. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Ah non, c'est où. dans audio et vidéo, Audio et affichage vidéo. vidéo, taille de la vidéo de l'avatar du joueur, Waouh. non uniquement. Hein Ouais, mais tu peux faire petit. Elle Taille connaît de tout par taille. Tu cœur. peux choisir petit aussi. Ah non, Ouais, ou petit. uniquement aussi. Ouais. Encore plus petit. Ouais. Ah voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Ah parfait. Nickel. Alors je vais vous lire le module de démarrage. Dans un centre militaire souterrain où une grande partie de la population a trouvé abri, vous apprenez que, dans une base à une dizaine de kilomètres au nord, un compte à rebours a été enclenché sur un missile nucléaire. Ah. Alors je vous rappelle que la situation, c'est toujours, il y a 10 jours, les lumières ont disparu, et il y a 5 jours, ils sont arrivés. Et donc vous êtes abrité dans un, comment ça s'appelle, dans un bunker. Donc là, vous êtes dans un abri souterrain. Et donc vous avez appris que une dizaine de kilomètres au nord, un compte à rebours a été déclenché sur un missile nucléaire. Donc peut-être qu'un militaire qui a pété les plombs ou une action de E avec un E majuscule, on ne le sait pas. Si le missile part, il va frapper Moscou et par effet cascade, des systèmes de défense automatisés vont provoquer le tir de tous les missiles russes vers le reste du monde, déclenchant par là même les missiles américains et chinois vers le reste du monde et ainsi de suite, et ainsi raser toute la planète. Des humains sont encore en vie quelque part dans des poches de lumière à droite à gauche. Vous êtes donc le dernier espoir de l'humanité pour... des humains qui sont encore en vie, ils sont le dernier espoir de l'humanité. C'est une telle catastrophe mettait un terme définitif à l'humanité. Donc vous êtes une équipe de militaires et de scientifiques et vous allez être envoyés vers cette base pour essayer... Alors c'est sans doute une mission suicide, mais vous êtes le dernier espoir de l'humanité. Vous devez arriver jusqu'à cette base et éviter le déclenchement de ce missile qui pourrait provoquer un apocalypse nucléaire. Donc Ça. voilà. Bon, ça va bien se passer. Voilà. Oui. Ouais, bien sûr. Donc je vais allumer une nouvelle bougie. Waouh. Je dois avoir encore d'autres choses. Attends, qu'est-ce que j'ai? C'est moi, J'ai je pas m'absente des- juste quelques secondes, j'arrive tout de suite. Ouais. Normalement, bah, c'est bizarre, j'ai pas. Normalement, vous devez avoir. Ah bah c'est peut-être ça. Ouah, mais derrière. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre ceux-là là. Je vais vous attribuer personnes vos sur le live. personnages. Donc hop. Alors joueur 1, j'ai dit c'était Gaël. Gaël. Hop. Vous allez décrire qui est votre personnage brièvement. Donc je vous attribue vos fiches de personnage. Me revoici. Le deuxième c'est Nat. Donc quelque chose d'assez bref, hein, même faut être pas un roman fleuve. Grosso modo, description, activité physique, le physique, comment vous êtes, c'est quoi votre activité, c'est quoi son métier, voilà, bon, quoi. Qui est votre personnage. Hop, donc je vous attribue vos fiches de personnage. Vous devez les voir apparaître dans vos journaux. On y est presque. Alors, hop.
Chanori, elle est là, c'est parti, save. Voilà, et plus qu'un. Il faut les construire ou Hein? c'est à nous de l'inventer? Oui, c'est ça. Vous décidez, vous me racontez brièvement. J'ai mis, vous voyez, j'écris nom, description physique, et donc vous éditez ce champ-là. Vous allez là où c'est écrit nom, vous écrivez à côté, vous écrivez le nom de votre personnage. Là où c'est écrit description physique, vous mettez 2-3 phrases pour me dire comment il est, votre personnage, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il s'est retrouvé dans cet abri nucléaire, dans cet abri souterrain. Ok. Donc pendant qu'il fait ça, pendant que vous écrivez ça, je vais distribuer les petits papiers suivants. Comme ça, je prends un peu d'avance. Alors, hop. On se prend quelques minutes. Il y en a un que j'ai pas effacé. Voilà, vous êtes inspiré? Ouais. Ouais. Ouais, moi aussi. Ça me permet de prendre un peu d'avance. Hop, Et... j'ai fini de distribuer vos fiches d'espoir. Est-ce que tout le monde a écrit et décrit un petit peu qui était C'est en son cours. personnage? donc, équipement en possession et équipement du groupe, ça veut dire quoi? Quoi les différents? Ça, on verra après. Ok. L'équipement, c'est la bougie numéro 9. On n'y est pas encore. Ok. Ouais. Ah, moi j'ai déjà mis des équipements, merde. Donc équipement et équipement de groupe, on n'a pas. On fait pas. Équipement Voilà. de groupe, je peux déjà vous le dire, vous aurez des pistolets automatiques. Ah ouais, ça c'est bien. Et même des lunettes à amplification de lumière et des lampes torches. Waouh. Trop bien. Oh ouais, vous allez être équipés là. Vous êtes chargé de sauver l'humanité, donc... Eh merde, on n'a pas pensé aux batteries. J'espère que c'est ça la fin, je pense. Est-ce que tout le monde a fini de remplir sa description? Oui. Oui. Quasiment. Et pour 2 secondes. Ok. Prends ton temps, je continue de distribuer mes petits papiers, moi. Je me suis pas trompé, moi. Ah, je me suis trompé, là. Là, je me suis trompé. Voilà. Après, là, j'en étais là. Ok. Et je me suis trompé. Encore. Est-ce que tout le monde a rempli son... Oui. Oui. Oui.
je verrai après. Eh ben, dites-moi un petit peu, on va faire le tour. Dites-moi, joueur 1, dites-moi un petit peu qui est ton personnage. Ben, je m'appelle Guy. Je suis dans les ordinateurs. Je suis, comment on pourrait dire, le cliché typique du nerd. Sauf que j'ai pas la langue qui fourche. D'accord. Joueur 2. Alors moi je suis militaire d'actif, grand sportif, notamment pratiquant de sport de combat, de course et de musculation. Je suis bien baraque. Voilà. Très bien. Joueur 3. Euh, moi, je suis militaire dans la Navy SEAL, spécialisé en haute montagne et en renseignement. Je pratique souvent l'escalade et je suis là parce que j'ai aidé à l'évacuation de la population dans cet abri. Ok, d'accord. Joueur 4, Shanori. Moi, c'est Shae. Je fais aussi partie de l'armée. Jusqu'à il y a peu de temps, je faisais de la recherche sur la fusion nucléaire. Mais faut croire qu'il y avait un manque de budget dans l'équipe et que c'était pas moi la plus compétente, alors c'est moi qui ai dégagé. Mais bon, faut croire que l'armée c'était assez intéressant d'un point de vue financier, ça assurait quand même une sécurité. Et puis bon, en temps de guerre, il y a des trucs à faire quoi. Du coup, je me suis reconvertie et je suis soldate, mais sur le terrain. Mais depuis pas longtemps quoi. Ok. Joueur 5, Valentin, le dernier. Donc, je m'appelle Camille, je suis psychologue et psychiatre à l'armée, dans l'unité de soutien psychologique de l'armée de terre. Du coup, j'ai été assez naturellement affecté au bunker pour soutenir le moral des personnes qui sont abritées ici. Formidable. Oui, et moi je voulais préciser, quel est ton pseudo, Rémi? Je suis Dylan, je m'appelle Dylan. Dylan. Moi j'ai suivi Dylan parce que il avait l'air de savoir faire des trucs cool et je veux un peu m'intégrer dans l'équipe, alors je fais comme lui. Non, c'est parce que je suis beau gosse, c'est pas ça? Désolé. Trop triste. Ça y est, ça commence. On a dit trigger, pas d'histoire entre les joueurs. Et justement, je refuse toute histoire. Non mais oui. Voilà. Alors, bougie suivante, bougie numéro 6. On va passer au moment d'espoir. Donc j'ai distribué dans vos petites fiches un papier qui s'appelle Espoir, A, B, C, D, etc. E. Vous allez écrire là-dedans ce qui à votre personnage va lui redonner espoir. Typiquement, Oh, pardon. ah, il y a de l'écho. Ce qui va lui redonner de l'espoir. Ça se écrit sous la forme je retrouvais l'espoir quand. Donc, ils commencent tous par je retrouvais l'espoir quand. L'idée c'est je retrouvais l'espoir quand il va se passer quelque chose, quand je vais entendre à la radio une chanson de John Lennon, quand je vais trouver une pièce de 1 centime, quand je vais, etc. Ça peut être ce que vous voulez. Et les moments d'espoir, ils servent, ils sont assez puissants parce qu'ils peuvent vous permettre de gagner un dé supplémentaire qu'on appelle le dé d'espoir, qui est un dé que vous ne pouvez pas perdre même si il fait 1. Donc si vous faites 1 avec votre dé d'espoir, vous le gardez quand même. Donc c'est intéressant. Par contre, il est que au joueur qui l'a gagné. D'accord. Donc il est vachement intéressant le dé d'espoir. L'idée c'est que quand on arrivera sur telle ou telle scène, vous allez dire bah tiens, je vais jouer mon moment d'espoir, je vais voir si par exemple vous tombez sur une radio, vous dites bah là je vais trouver une radio, et je vais allumer la radio et je vais savoir si je vais entendre le morceau qui va me redonner espoir. Donc vous lancez, et si vous faites une réussite, alors vous gagnez votre moment d'espoir et vous gagnez votre dé d'espoir. Une réussite, ça veut dire que vous faites au moins un 6 quoi. C'est ça l'idée. Donc si vous dites bah là je vais jouer mon moment d'espoir dans cette scène là, je pense que je vais trouver une radio, je pense que je vais trouver ceci, trouver cela, il va se passer ceci, il va se passer cela, et pour vérifier vous lancez les dés. Ok. Et dans ce cas vous gagnez votre dé d'espoir.
Le dé, c'est pour toutes les scènes ou c'est juste pour la scène? Ah, c'est pour jusqu'à la fin du jeu. Ok. C'est pour jusqu'à ce que Ok. vous mourrez. Et si vous mourrez avant la fin du jeu, si par exemple vous vous suicidez ou je ne sais quoi, Par vous, exemple. vous pouvez décider exemple. de donner votre dé d'espoir à un autre joueur. D'accord. Vous avez gagné. Donc, Je me suicide et je te donne espoir. C'est ça. On se concentre tous sur une personne. En résumé, on fait tous notre jet d'espoir, on récupère ce qui nous donne de l'espoir, et puis on se suicide et on donne tout à la même personne. Est-ce que tout le monde a rempli son moment d'espoir? Moi, c'est bon. Moi aussi. Ok. Alors ça, vous pouvez le rendre public, vous pouvez le partager et dire c'est quoi votre moment d'espoir. Bah, je suis nerd, donc autant être dans les clichés jusqu'au bout. Une figurine collector, hein. Ah ah, Si j'en trouve une, alors là, ouais. ok. Vas-y Nat, Moi, je retrouverai espoir dès que j'arrive à respirer par le nez. par le nez. Pourquoi? Parce que t'es Ouais. enrhumé. Ouais. Ok, si on veut. Je vais faire une respiration profonde par le nez. Ok, Tirem. Rémi, joueur 3. On l'a perdu. Ok. Bah, C'est je vais fini. parler en attendant. Oh, je suis mute, pardon, désolé. Ah, Vas-y. C'est quand je verrai la photo de ma femme et de ma fille. D'accord. Wow, c'est fou. ah, C'est cliché. Bah oui, c'est voulu, c'est l'armée en même temps. Ouais. Moi, je retrouvais l'espoir quand quelqu'un autour de moi me rassurera sur mes compétences. Que ce soit mes compétences sur, en Oh. recherche nucléaire ou en tant que soldat. Ah. Et moi, je retrouverai espoir quand une personne autour de moi sourira sincèrement. Waouh. Wow. Ah, c'est beau. Si très beau. beau. On peut s'aider, toi et moi. Ouais. C'est ce que t'es en train de me dire. Alors, je me suis trompé. Matérialiste, cliché et bon sentiment. Voilà. C'est ce qui nous rend espoir. Je suis Oula. en train de réfléchir, que je me trompe pas. On va passer au moment de désespoir, c'est ça? Ouais, moment de désespoir. J'allume une Ouais. nouvelle bougie. J'allume une nouvelle bougie. Toc. On va passer au moment de désespoir. Alors c'est un peu spécial, alors je me trompe tout le temps, faut pas que je me trompe. Je suis en train de réfléchir si je me suis pas trompé. Donc là, les moments de désespoir, ils vont rester confidentiels, enfin plus ou moins. L'idée, c'est que chaque joueur va définir le moment de désespoir du joueur d'à côté. Dans le sens où toutes les phrases, vous voyez, ça commence par je t'ai vu. Ok. Donc c'est je t'ai vu par exemple, il y a un moment ou un autre, un moment où ça allait pas, où vous étiez dans l'abri, je t'ai vu t'enfiler une bouteille de vodka cul sec, je t'ai vu te taper la tête contre les murs, je t'ai vu tronger les ongles, je t'ai vu je sais pas moi, chanter en boucle, libérer, délivrer, j'en sais rien. Je t'ai vu, point barre. C'est je t'ai vu quelque chose, faire quelque chose. Et donc l'idée c'est, vous savez que ce gars-là, quand il perd espoir, il fait quelque chose de particulier. Ça, il y a mon gros loup qui... doucement, il y a mon Nosky qui a décidé de venir me rendre visite évidemment. Au moment le plus compliqué. Et là je me trompe tout le temps. Alors vous remplissez, donc grosso modo, je me trompe pas. Je l'ai fait tel que... c'est ça. Vous prenez celui qui a la lettre la plus haute. Vous en avez deux. Parce que... mais il y en a un que vous pouvez pas éditer normalement. Celui qui a la lettre la plus basse, vous pouvez pas l'éditer. Donc... Tac, tac. Moi, c'est le contraire. Ouais, c'est le contraire.
C'est le contraire. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Moi j'en ai qu'un de moment de désespoir. Oui, alors attendez. J'en ai un qui est- Mais non, mais. J'ai un husky de 32 kilos qui est en train de me sauter dessus, qui tape sur mon clavier et qui me donne des grands coups de langue. C'est un peu compliqué là. C'est les joies du live. Oui, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Ok. Oui, c'est bon. C'est bon, je peux continuer maintenant. Ça y est. Ça y est, bon, ça y est. Il a eu ses bisous. C'est bon. Il me laisse tranquille. C'est pas toujours pratique. Normalement, normalement, Gaël, tu peux éditer le désespoir A, Le A, oui, c'est ça, mais pas le E. Alors que tu dis pas. mais tu peux Tu pas parles de éditer l'inverse. le E, voilà, c'est ça, mais pas le E. C'est ça, donc c'est le plus Pour toi, bas c'est que normal, je tout. peux éditer. Ouais, mais parce que en fait on tourne, c'est pour ça. Et Ah. et si je prends Nat par exemple, Nat peut éditer le B. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est celui qui est de plus bas. C'est ça, c'est lui qui a la lettre la plus basse que vous pouvez éditer. C'est ça. Précédente. C'est ça. Et il y en a un. Alors moi, je vais remplir celui de Gaël, c'est ça? Puisque tu peux pas l'éditer, c'est moi qui vais le remplir pour toi. Ça va. Gaël. Attends, mais alors je comprends pas. Mais c'est qui? Moi j'en ai qu'un et je peux pas l'éditer. C'est ça. J'ai Et le c'est D. qui toi? Et toi, c'est le D. Et toi, t'en as qu'un et tu peux pas l'éditer, ce qui est normal. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que toi, tu vas avoir autre chose. Toi, tu es Valentin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors toi, Valentin, tu vas avoir un traitement spécial. Oh. Valentin, je vais te donner autre chose. Tu as une autre carte que tu peux éditer qui s'appelle Leur Secret. Ah. Oh. Toi, tu connais Je un connais le secret. secret. Tu connais un secret de il. entre Oh, guillemets, il. c'est leur secret. C'est ça. Uh-huh. Et donc tu vas, tu es le seul, pour une raison X ou Y, tu les as vus, alors tu les as vus passer à travers les murs, tu les as vus changer de forme, tu les as vus, je sais pas quoi. Oh. Tu connais un secret. Alors ça peut pas être un point faible, parce qu'ils n'ont aucun point faible. Hmm. Le seul point faible qu'ils ont, c'est qu'ils craignent la lumière. Mais voilà, ils ne peuvent pas avoir de... Ils n'ont pas d'autres points faibles que craindre la lumière, mais tu connais quelque chose sur eux. Et donc voilà. Alors tu es libre de le révéler aux autres ou pas. C'est essentiellement pour du roleplay, ça. Ok. Ça va jouer un rôle pour le roleplay. Et donc tu peux remplir leur secret. Et tu le gardes pour toi. Alors moi je le verrai. Je pourrais l'inclure dans le roleplay. Et je vais éditer le désespoir de Gaël. Alors... Donc là, on doit faire le désespoir. Ouais. Faut que je On regarde les édite le triggers. désespoir qui correspond à notre lettre. Ouais, c'est ça. Celui que vous pouvez éditer, quoi. Qui est en fait le désespoir de la personne à côté de vous. D'accord. Alors. Que j'essaye de me rappeler les... Que j'essaye de me rappeler les triggers. Que je mette pas un truc... Eh oui. Ah, ça va. Personne a coché la violence animale. Ah bah c'est bon alors. On est sauvé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Au témoin d'un doute, on n'a pas le trigger mutilation. Ah, faut que je regarde. Faut que je re-regarde à nouveau les triggers. Merci. Alors, je retourne sur la partie. Moi aussi j'ai noté auto-mutilation. Ouais. D'accord, ok. Après, si c'est se ronger les ongles, Oui, c'est pas un considéré tic. comme de l'automutilation quoi. Ça, c'est un tic. C'est Ou un toc. pas grave. C'est acceptable, je dirais. Donc
normalement, Ok. vous devriez pouvoir les voir. Alors, J'ai pas fini d'écrire le mien du coup. Euh, il voit ce que je... Ah mince. J'ai l'impression que j'ai un problème de... Vous m'entendez encore? Allô, allô? J'aime pas le MJ, rien que pour ce qu'il a écrit. Allô, allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Allô, allô? J'ai l'impression Oui, que oui, oui. mon on t'entend, micro, on t'entend. mon casque, il est en train de... Qu'est-ce qu'il m'a fait, mon casque? Il Ah non, je agonise. suis toujours... Ah, pourquoi je suis passé en mute? C'est quoi ce bordel? 1, 2, 1, 2. Ah, y est, ça y est, c'est revenu. Mhm. C'est revenu. C'est Non, bon. c'est mon casque. Des fois, il fait des siennes. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Bon, je sors un câble au cas où. Voilà, voilà. Donc, je vais regarder comme ça vos moments de désespoir. Alors, vous regardez pas le Twitch parce que comme ça, moi, j'ai vu. Oui. Ah, ok. Je regarde vos moments de désespoir. Ah, il y en a qui sont rigolos. Oui, il y en a un qui est long là. Hein. Le désespoir D, là, c'est un roman fleuve. Chapitre 1. Ok. Désespoir-D. Voilà, 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 voilà. Donc, alors comment ça s'utilise le moment de désespoir? Le moment de désespoir, il s'utilise grosso modo. Ça y est, j'ai un trou. Le moment de désespoir, si je me rappelle bien, il s'utilise pour pouvoir relancer. Je crois que vous pouvez relancer tous les dés quand vous brûlez votre moment de désespoir. Et si vous avez... En fait, il se brûle pas, sauf si vous perdez. De mémoire, module. Ah bah, de toute façon, je l'ai marqué, j'ai mis des règles là. J'ai mis des règles, j'ai mis les rappels des règles en bas. Voilà, le moment de désespoir ne peut être joué quand il est rigolo, il est confidentiel. On peut relancer tous les dés, incluant les dés, les 6 et désespoir. Si c'est un succès, donc, quand vous dites vous êtes désespéré, que vous utilisez votre moment de désespoir, vous pouvez relancer tous les dés, que ce soit des 1 ou des 6. Et si vous faites au moins un 6, vous gardez votre moment de désespoir. C'est-à-dire que vous pourrez le refaire une deuxième fois, une troisième fois, tant que c'est une réussite. Si c'est un échec, dans ce cas, c'est vraiment le désespoir et vous perdez votre moment de désespoir. À savoir, c'est que... Oui, parce que j'ai mis le rappel des règles tout en bas aussi, vous devez les voir normalement dans les fiches. À savoir, c'est que maintenant, je vais allumer la 8ème bousille, je vais allumer la 8ème bousille, et vous allez trier vos, zut, qu'est-ce que j'ai foutu? Vous allez trier vos cartes, on va les mettre en pile. Comment je fais ça d'habitude? Les piles, elles sont là les piles. Pile joueur 1. Pile joueur 1. Alors c'est parti. Je distribue les piles. Je vais oublier de vous distribuer vos piles. Il faut des piles pour un. Ah Je les ai bah, pas remis à jour. Je les ai pas remis. on avait des lampes torches, on a les piles maintenant. Voilà, vous avez des piles. Du coup, j'ai une petite question sur le moment de désespoir. Du coup, on a celui que l'autre personne nous a écrit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le Celui que moment l'autre d'espoir, c'est personne celui nous a que l'autre personne vous a écrit. Ok, très bien. Pile joueur 3. Alors, j'ai Ah, pas ça mis à c'est jour. Valentin, ça, putain. C'est qui? Bah, j'en ai pas écrit, moi. Ah ouais? Ouais. C'est qui a écrit le désespoir D? C'est moi.
C'est trop bien. J'ai la ref. Ah bah alors c'est Sacha que j'ai. Ah non, bah non. Je me non, suis du dit coup, que c'est Moi, c'était j'ai le écrit le E, moi. Bah c'est qui Moi, qui a j'ai fait le écrit A le A. alors? Ah le Moi. Ah putain, j'aurais pas pensé que c'était toi. C'est qui a qui avait le A? Moi j'ai le A. Ah, ok, ouais. Bah, voilà quoi. Non mais après voilà, y a pas que toi qui pense ça ici. Donc, Au moment de désespoir. je vous ai distribué des piles. Là, ils sont dans un certain ordre parce que c'était de la partie d'avant. Vous les mettez, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. 1, 2, 3, 4. Avec une petite règle, c'est que le moment de désespoir il est toujours en 4ème position. Donc c'est là vous pouvez pas le changer. Par contre les 1, 2, 3, la qualité, le défaut et le moment d'espoir, vous les mettez en 1, 2 ou 3 positions. Pourquoi dans cet ordre-là? Parce que vous ne pouvez jouer que celui qui est sur le dessus. Oh, ok. Donc Oh, un ok. conseil, mettez le plus facile en premier, vous le plus... Avec une autre règle aussi, c'est que un seul joueur a le droit de mettre son moment d'espoir en premier. Vous devez décider lequel de vos joueurs peut mettre son moment... C'est-à-dire que quelqu'un pourra jouer son moment d'espoir dès le début de l'histoire, par exemple, pour essayer d'avoir le dé d'espoir le plus tôt possible. Bah moi je peux le faire presque direct vu que c'est facile à avoir. Vous vous mettez d'accord Mm. sur lequel des C'est vrai. joueurs met son Ouais, moment ça. d'espoir en haut de la pile. Voilà, respirer par le nez les gars, à mon avis c'est pas si compliqué. Ouais, je pense que tu peux y arriver, ouais. Moi, Je ça pense va que je peux y que... arriver. ça me va que tu le mettes. Ok, bah si ça va pour tout le monde, je le mets en premier. Mhm. Et les autres, vous le mettez en 2ème ou 3ème position, votre moment d'espoir, et le moment de désespoir en 4ème position. Et les cartes, Attends. Et tu veux qu'on fasse le tri où? J'ai mis un truc qui s'appelle pile. Pile, où ça? Pile. C'est entre le désespoir et la qualité. Ah oui, ok. Vous trouvez. Donc rappelle-moi, on peut brûler sa qualité et Bah, Vous ne pourrez brûler ce qui est au rang 2 que quand vous aurez brûlé ce qui est au rang 1. oui, ok. Et ok, j'ai compris. Je crois, peut-être. ok. Chanori a allumé des bougies pour se mettre dans l'ambiance. Comment ça? Regarde dans le général de notre partie. Selon Ah. son Discord. Ah, trop bien. Parce que ce qu'il y a d'amusant dans les bougies en IRL, c'est qu'elles peuvent s'éteindre pour d'autres raisons. Imagine, il y a un coup de vent, il y a un courant d'air, quoi que ce soit, ou par accident vous éteignez 2 bougies au lieu d'en éteindre une, Ok. et ben on n'a pas le droit de la rallumer. Une bougie Oh, éteinte trop par bien. accident est considérée comme éteinte. Donc on peut se retrouver à changer de scène par accident. Ok. Trop bien. Prochaine fois que je le fais, pensez à prendre des bougies qui ne s'éteignent pas. Donc ce qu'on peut pas faire dans Roll20, parce que je peux pas éteindre les bougies par accident dans Roll20. C'est jamais avec un chien qui monte sur un clavier. Ouais, remarque, c'est vrai, ouais. J'ai qui monte sur le clavier. Mais bon, est-ce que tout le monde a fait ses piles? Oui. Oui. Eh ben, j'allume la 8ème bougie. La 8ème bougie, c'est l'équipement. Donc je vous ai dit que je vous ai donné un petit peu d'équipement, ce que j'appelais l'équipement des groupes. Et le reste de l'équipement, c'est pas compliqué, c'est qu'est-ce que vous avez dans vos poches, c'est ce que vous avez dans vos poches là en ce moment. Donc vous regardez ce que vous avez dans vos poches. Si vous avez rien dans les poches, vous avez rien de plus. Si vous avez des clés, je sais pas quoi, un porte-monnaie ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc je vous fais confiance. Vous regardez ce que vous avez dans vos poches là. Ok. Et ce que vous avez dans vos poches, et ben c'est votre équipement. Bah j'ai rien. Et ben c'est rien de plus. Ah, de ce qu'on a dans nos poches, quoi, en vrai? En vrai, oui. Oui. Ah. Oh non, De l'air. j'ai un pantalon et un t-shirt sans poche. Bah voilà. C'est terrible. Et
Donc rien de plus. Ah, bon. Voilà. C'est triste. Pareil, c'est vrai que C'est terrible. c'est un peu C'est plus triste. rigolo en IRL parce que les gens ils arrivent autour de la pale, ils ont des. La dernière fois que je l'ai fait jouer au club, ils avaient le mec il a sorti ses vieux tickets de métro, des mouchoirs usagés, Bon, J'ai on un peut dire que trèfle en j'ai une plastique bougie sur la à la tête, ça limite. compte. ce genre de choses. Qu'est-ce que Quoi. t'as dit? J'ai un trèfle en plastique sur la tête, ça compte. Ah oui, Ouais, ça compte. Ouais. Tu peux avoir un trèfle en Comment plastique. je peux avoir une bougie moi ou pas? Tu peux avoir une bougie, oui, puisque t'as des Oh, let's bougies go. sur ton clavier. Bon, j'ai rien d'autre par contre. Enfin, j'ai plein de stylos de toutes les couleurs, mais bon. Servir la bougie. Moi, quand tu m'as demandé ça, j'avais encore mon téléphone dans la main parce que je venais de prendre la photo. Eh bah tu peux dire que t'as un téléphone alors. Ouais, j'ai un téléphone et ne demandez pas pourquoi, j'ai également un cure-dent. Et un cure-dent. Et bah voilà, un téléphone et un cure-dent. Est-ce que j'ai un... Je regarde si j'ai un recorder. Un truc pour reconnaître. Ah j'ai ça. Ah ouais je peux utiliser ça tiens. Pas con ça. En fait, je suis mute depuis 10 minutes. Voilà. Ah depuis 10 minutes tu parles et personne t'entend quoi, c'est ça. Bah alors, j'étais très fier de dire que j'avais un coupon dans mes poches. Et personne n'a répondu. Et ouais, je me suis dit, bah c'est bizarre. Et voilà. Et voilà. C'est mute. Bah oui, mais je me suis senti bête. Ça fait 10 minutes que je réagis, que je parle. Et je capte pas que personne me répond en fait. C'est ça qui est terrifiant. Ce qui est drôle, c'est que c'est pas la première fois que tu le fais en plus. Bah non. Et ce Quelle sera pression. pas la dernière. Bah non. Ah non. Bien, Mais je toi, vais j'apprends pas de allumer mes la erreurs. 10e et dernière bougie. Si vous le Qu'est-ce que voulez tu fous avec un coupon bleu dans ta poche? Ah bah, ça, c'est Bah je sais pas vraiment en fait. Je pense que j'ai voulu le ranger, que je l'ai mis dans ma poche. Et que j'y ai plus jamais retouché l'après-midi parce que je suis allé faire autre chose. Ouais. Bah, coupon ou la cure-dent, c'est bon, on fait un salon manicure. Hein. Bah carrément. Il manque le vernis à ongles et hop. Ça va être MacGyver. J'allume la 10e bougie. La 10e bougie, juste avant de commencer l'histoire, vous avez à votre disposition un petit enregistreur. Genre un petit magnéto, un petit on va dire, dictaphone, un truc comme ça. Dans lequel vous allez quand même pouvoir enregistrer un ultime message. Dans lequel un ultime message. Et ben moi, vous allez me dire avec ce message-là. Moi, je vais l'enregistrer. Là, j'ai un outil pour enregistrer. Et c'est le dernier message que vous allez laisser au cas où il vous arrive quelque chose, quoi, au cas où vous ne reviendrez pas. Donc, quelques mots, vite fait, pour dire ce que vous avez à dire. Donc, je lance l'enregistrement. Nous allons donc commencer l'histoire. Je vais commencer l'histoire par vous répéter le module de départ. Dans un centre militaire souterrain où une grande partie de la population a trouvé abri, vous apprenez que dans une base, à une dizaine de kilomètres au nord, un compte à rebours a été enclenché sur un missile nucléaire. Peut-être un militaire qui a pété les plombs ou une action de... Si le missile part, il va frapper Moscou et, par effet cascade des systèmes de défense automatisés, provoquer le tir de tous les missiles russes vers le reste du monde, déclenchant par là même les missiles américains et chinois vers le reste du monde, et ainsi raser toute la planète. Des humains sont encore en vie dans quelques poches de lumière ici et là. Ils sont le dernier espoir de l'humanité. Une telle catastrophe mettrait un terme définitif à l'humanité. Vous êtes une équipe de militaires et de scientifiques envoyés vers la base de lancement. Sans doute une mission suicide, mais vous êtes le dernier espoir de l'humanité. Eh bien, cette histoire commence. Ladies and gentlemen, this is Rolling number 5.
1, 2, 3, 4, 5. Everybody on the seat, so come on, roll dice. You're on an epic quest in a tavern. The big villains want some fight and juice. Will you find a path? Be my monster of the week. I'm his role play because stuff ain't cheap. I like Alfborg, Dragonborn and Tabaxi. And as I continue, you know they're getting better. So what can I do? I really beg you, my DM. To me, playing is just like a sport. Anything flies, it's all good. Let me jump in, just set in the trumpet. A little bit of D&D in my life. A little bit of Shadowrun by my side. A little bit of homebrew's all I need. A little bit of Fiasco's what I see. A little bit of Tulu in the sun. A little bit of vampire all night long. A little bit of rolling, here I am. A little bit of fun with your DM. Rolling number 5. Press up and down and select it all around. Shake your head to the sound, put your hand on the keyboard. Press one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hand once, clap your hand twice. And if you look like this, you're doing it right. A little bit of D&D in my life. A little bit of Shadowrun by my side. A little bit of homebrew's all I need. A little bit of Fiasco's what I see. A little bit of Tulu in the sun. A little bit of vampire all night long. A little bit of rolling, here I am. A little bit of fun with your DM. Fumble. The fumble. Rolling number 5. A little bit of D&D in my life. A little bit of Shadowrun by my side. A little bit of homebrew's all I need. A little bit of Fiasco's what I see. A little bit of Tulu in the sun. A little bit of vampire all night long. A little bit of rolling, here I am. A little bit of fun with your DM. I do all to fall in love with a game like you. Cause you can't mix and you can quit. You and me gonna make a crit. Rolling number 5.